Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Gilles Gauthier, je vais vous présenter un autre petit tuto sur ACDSee Ultimate 9, enfin ACDSee en général. ACDSee qui est un logiciel de développement d'images, de traitement d'images, de catalogage. Donc on a vu dans les précédents tutos quelques petites astuces, voilà comment ça fonctionnait. Aujourd'hui je vais vous parler du Light Equalizer. Alors qu'est-ce que c'est que le Light Equalizer? Donc ça c'est un fichier RAW brut de base, prise dans le massif des écrins. Voilà, il y a 2012. Quelques années avec une belle lumière. Le Light Equalizer, ça permet en fait de renforcer les tons sombres, de diminuer les tons clairs, enfin de jouer avec les tons sombres et clairs d'une image. Donc là je suis sur mon RAW, je vais directement passer en mode développé, donc développement du RAW. Donc le terme développer, c'est développer un RAW. Donc un fichier source de base. Et pour vous parler du Light Equalizer, donc c'est appelé Light EQ. Hop, on va essayer de... Alors vous avez plusieurs modes, standard, général. Donc général, ben ça, je ne l'utilise jamais. Les ombres, ben voilà, c'est pour donc déboucher les ombres. On va donner un terme comme ça. Donc toujours clic droit, hop, on remet à 0. Ton moyen, ben, c'est les tons moyens. Donc plus clair, plus sombre sur les tons moyens. Clic droit, on revient à 0. Rehausser, donc les rehauts, c'est les tons clairs. À chaque fois dans ACDSee, parle de réhaut et en fait c'est les tons clairs. Donc là on éclaircit et là on assombrit les tons clairs. Petit clic droit, on revient toujours à 0. Vous avez le mode standard en fait qui est plus, à mon avis, qui est quand même plus sympa à utiliser. Donc vous avez la partie haute, ce sont les tons clairs, et la partie basse, les tons foncés. Vous avez ici un histogramme de votre image. Vous pouvez globalement éclaircir l'image. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça remonte les curseurs des tons sombres. Alors suivant l'image, ça ne s'occupera que des tons sombres, c'est-à-dire que ça va pas rééclaircir les blancs. Enfin, moyennement, voilà. En fait, ça fait attention quand même à la partie blanche pour pas, donc cette partie ici par exemple. Donc c'est pas non plus, mais bon, ça protège les tons clairs. Vous avez en plus, donc pareil, assombrir. Donc vous allez faire exactement l'effet inverse, c'est-à-dire vous allez assombrir les tons sombres. On voit ici les petits curseurs de l'équaliseur en fait. Voilà. Alors personnellement, je l'utilise très peu, mais je pense que pour les photographes qui font beaucoup de paysages, ça peut être quand même très très sympa. Donc vous pouvez par zone, par ton en fait, du style si je veux éclaircir cette zone ici, donc cette partie d'herbe là. Alors vous voyez sur votre histogramme à gauche, donc ici à quel endroit ça se trouve. Je vous montrerai après encore un truc beaucoup mieux. Donc si on veut éclaircir ça, on va voir en fait qu'il faut remonter ce curseur là. Donc en haut on éclaircit, voilà, donc on éclaircit un petit peu. Je sais pas, je vais éclaircir encore donc les tons un petit peu plus sombres. Voilà, ici, donc ici, ben, ça va se trouver encore par là. Donc les tons un peu plus sombres, ben, oui, il y en a ici, voilà. Donc là, j'ai éclairci mon image, c'est très moche ce que j'ai fait. C'est pour vous montrer en fait. Un petit clic droit, on redescend tout à 0. Vous pouvez utiliser aussi ici, rétablir les valeurs par défaut. Sur les tons clairs, si ça vous dit de rééclaircir cette partie ici, donc vous voyez que ça se trouve là, on remonte, voilà, c'est très laid. Donc je vous explique, donc voilà, éclaircir, on débouche en fait les tons clairs. Donc la partie en haut c'est bien les tons clairs. Donc je remets tout à 0. Hop là, j'étais un petit peu trop fort. Les tons sombres, on peut les assombrir. Enfin les tons sombres, on peut assombrir l'image. C'est-à-dire assombrir, ce qui est intéressant, par exemple ici qui est un petit peu clair, on va assombrir les tons très clairs. Alors je sais pas où je vais là. Ah, c'est pas là. Ça doit être là. Allez, on baisse tout. On verra bien où ça nous mène. Donc ici, voilà. Hop, je refais un clic droit où on peut assombrir les tons déjà très sombres. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, j'assombris vraiment le très sombre. Voilà, c'est... Je vous montre un petit peu.
comment ça fait. Autrement, vous avez une fonction que je trouve plutôt sympathique. C'est directement sur l'image. Directement sur l'image, en fait, vous pouvez abaisser. Donc c'est marqué ici, voilà. Vous faites glisser ou double-cliquer sur l'image, voilà, pour régler la luminosité. C'est-à-dire qu'en cliquant sur le bouton gauche de votre souris, ça ne marche pas. Ah si, oh là, c'est moi qui... pardon. Donc, je vais remettre à 0. Hop, clic droit, clic droit. Si vous voulez éclaircir, vous appuyez. Donc, si vous voulez utiliser cette partie éclaircir, vous appuyez clic gauche de la souris. Voilà, clic gauche de la souris et on éclaircit. On éclaircit, voilà. Clic droit de la souris, ça va être l'inverse. Clic droit, on va passer sur la partie ici en bas, assombrir. Voilà, on assombrit. Et on remonte. Donc en fait, rien qu'avec la souris, donc clic gauche, on assombrit, clic droit, on va y arriver. Clic droit, on assombrit, clic gauche, on éclaircit. Donc si on veut renforcer une image, par exemple, on peut très bien, là je suis sur le clic droit, assombrir les nuages. Là, je vais faire un clic gauche et éclaircir le bas. Voilà, j'ai été un peu fort. Voilà, je vais éclaircir un petit peu. Donc directement en fait, avec votre souris, sans utiliser les petits curseurs. Donc après au choix, je vais vous montrer l'image avant, après, on peut peut-être assombrir encore cette partie, donc clic droit, je suis un peu fort à utiliser avec modération, voilà. Bon, je pense que c'est sympa, on verra sur une autre image, c'est beaucoup plus flagrant. Donc après vous pouvez jouer voilà, en jouant vraiment plus précisément en fait sur les tons, donc je ne vais pas me citer sur cette image. Moi je l'utilise peu, franchement je pense que les photographes de paysage peuvent y trouver un bel intérêt. Voilà, je remets à 0. Voilà pour le light equalizer sur cette image. On va en prendre une autre qui est un peu plus, donc celle-là il y avait à mon avis pas grand chose à faire, hein. Peut-être éclaircir, je vous dis éclaircir ça, j'en sais rien. Bon, personnellement j'aurais rien fait, c'est juste pour vous montrer. Celle-là par contre, bon, c'est une image de Scavo, hein. Donc pareil, je vais vous montrer un petit peu avec le light equalizer. Donc on va reprendre directement, donc ça c'est mon F, hein, mon RAW. Donc on va reprendre le light equalizer, donc rebelote. Si je veux assombrir ici mon ciel, hein, ce qui serait je pense logique, enfin logique, c'est ce qu'on fait, oui, c'est ce qu'on fait avec l'outil dégradé, etc. Voilà, je sais pas trop. On peut faire ça, on peut faire un petit peu plus. Ou carrément, donc voilà, c'est avec les curseurs, on peut y aller, hein, allez, on va y aller. Faire un truc bien crade. Ah là, voilà, attention. Bon, c'est un exemple, hein, vous voyez, il y a du halo, c'est dégueulasse hein, ce que j'ai fait. Donc on dirait limite du HDR crade, quoi, avec les jolis halos, là je vous les refais. Ah, avec les jolis halos autour, voilà. Hop, on revient là. Donc, ce que j'ai fait jusqu'où là? Hop, bon, vous pouvez jouer comme ça, ou alors je reviens à 0, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Clic droit, je vais assombrir mon ciel. Hop, on y va. Oh là là, vas-y doucement. Je m'amuse. Hein. Voilà. Donc c'est par zone. Pour aller éclaircir le bas. Ça, on dirait un magnifique HDR dégueulasse. Hop, on va faire l'inverse. Je vais assombrir mon bas. Voilà, carrément. Allez, soyons fous. Donc là, je suis directement sur l'image. Voilà. Après, on peut doser, avec le petit curseur. Hein. Rien ne vous empêche en plus après d'utiliser le pinceau, comme je vous ai montré sur le pixel targeting. Donc voilà une image, je vous remontrer donc avant, après. Donc ça mérite d'être fignolé. Hein. Je vous ai fait ça, c'est juste pour vous montrer en fait les fonctions. Hein. Là, je vais faire remonter cela. Ouais, bon. Ça c'est sur les tons clairs, donc en bas. Sur les tons foncés, pardon, j'éclaircis les tons foncés. Donc cette partie de gauche, c'est les tons foncés, la partie de droite, c'est les tons clairs. Donc on éclaircit les tons clairs ou on éclaircit les tons foncés, inversement. Là, on assombrit les tons déjà foncés. Et là, on assombrit les tons clairs. Voilà. Donc là, on voit bien ici, voilà, ici cette petite partie qui est surexposée, là, légèrement, non, qui n'est pas surexposé parce que l'histogramme il n'est pas surexposé tant que ça. Voilà, on voit bien l'histogramme en haut. Hein, donc, allez, mon nuage qui est un petit peu, comme diraient certaines personnes, est cramé. Bon, donc, il n'est pas si cramé que ça en fait, du tout. Mais bon,
voilà, je vous montre un petit peu comment ça fait. Allez, on va y mettre un petit coup. Hop là, allez, hop là, voilà. Donc l'image avant, après, avant, après. Donc je pense que ça peut être intéressant pour les, je vous dis, les photographes de paysage ou d'architecture urbaine, je sais pas. Mon photo nature, je l'utilise pas peu. À voir, franchement, oui, je l'ai déjà utilisé pour déboucher, récupérer une image ou quelque chose comme ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce petit tuto sur le Light Equalizer, donc l'équaliseur de lumière. Merci beaucoup et à la prochaine fois.